na pisa na yote paunanga ya moto ya seo yokangolanga na munyama oyo moyini satana saito ninga na. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions donc d'être connectés à ce très beau dimanche. En tout cas, pour ceux qui sont avec nous au Canada, il fait très beau. Donc, nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés et qui nous a donné encore une fois l'opportunité de vous parler. Donc, j'ai béni également le Seigneur parce qu'hier, j'étais sérieusement malade. J'étais très malade hier. Même quand je faisais l'émission, je ne sais pas comment j'ai fait l'émission. Donc, je suis resté alité toute la journée et toute la soirée. Et l'Éternel Dieu qui nous garde et qui nous protège, il a fait en sorte que je me suis réveillé ce matin en bonne forme, en très bonne forme. Donc, c'est pourquoi je rends gloire en son nom. Et nous continuons notre marche de sanctification. Je voudrais également vous rassurer que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, l'Éternel Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. L'Éternel Dieu ne délaisse pas ceux qui se confient en lui. Il est écrit dans sa parole, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, parce que cet homme ne connaîtra pas la confusion. Donc, la confusion est dans les camps de l'ennemi, mais pour tous ceux qui sont des dieux, il n'y a donc aucune confusion. Donc, heureux êtes-vous parce que vous vous confiez à l'Éternel, et l'Éternel combattra pour vous. Je voudrais aujourd'hui terminer la fête des expiations. Comme vous savez, comme nous sommes ici dans le cadre de l'Assemblée des Saints, Église de Gatineau, Ottawa, donc j'avais commencé avant le confinement notre enseignement sur les fêtes de l'Éternel. Il y en a 7. Aujourd'hui, nous sommes en train de conclure, je crois, la 5e fête, si je ne me trompe pas. C'est la fête des expiations. Donc j'en ai parlé pendant 2 ou 3 semaines. Je voudrais conclure aujourd'hui pour que le dimanche prochain, que nous commencions une autre fête de l'Éternel. J'ai saisi cette occasion pour rappeler qu'aucune des fêtes que nous sommes en train d'observer dans les Écritures ne se fête concrètement. Aucune. Donc, ce sont des fêtes qui ont des portées spirituelles. Ce sont des fêtes qui ont des portées prophétiques. Donc, tu ne peux pas réunir les gens et dire, nous sommes en train de fêter la fête des tabernacles ou la fête des expiations ou la fête des trompettes. Ça, c'est mal comprendre. Il en est de même de la fête de la femme ou la fête des mères. Donc, toutes ces choses n'ont aucun fondement dans la Bible. Donc, vous écoutez. Donc, il n'y a pas une fête des mères, ok? Donc, comprenez que le monde avec ses organisations, le monde avec son système et ses manières, donc, crée des fêtes à bout de champ. Alors, bon, si toi, tu attends la fête des mères pour avoir une pensée pieuse vis-à-vis de ta maman, c'est que nous comprenons que tu n'as pas saisi l'Écriture. S'il faut que tu attendes la fête des mères pour souhaiter quelque chose de bon et de meilleur à ta femme ou à ta maman, tu attends aujourd'hui pour le faire. Et nous comprenons que tu n'as pas saisi la parole. Donc, l'Écriture dit « honore ton père et ta mère ». Ok? Donc, c'est pourquoi je crois que toutes ces fêtes ne nous arrangent nullement. Donc, nous n'allons pas perdre notre temps. Vous savez, aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce qu'on est en confinement. Parce que si on n'était pas en confinement, il y aura beaucoup des églises aujourd'hui qui donneraient la conduite du culte aux mamans, la prédication aux mamans, l'exhortation aux mamans, les chantres aux mamans. Ouais, aujourd'hui, c'est sûr que beaucoup des églises mettraient les mamans sur le devant de la scène parce que c'est la fête des mères. Vous comprenez que ça, c'est un désordre. C'est véritablement prendre les choses du monde et mettre ça dans les choses de Dieu. Parce que petit à petit, vous faites entrer la journée de la femme dans l'église. Les gens vont faire entrer
la fête de Saint-Valentin dans l'église. Vous voyez, donc c'est un désordre impossible. Ça, c'est prendre le feu étranger et l'amener dans les sacerdoces. Une telle chose entraîne la mort. L'Écriture dit que lorsque les fils du sacrificateur Élie sont allés prendre le feu étranger et ils l'ont amené dans les sacerdoces, l'Éternel était en colère. Et cela a entraîné la mort. Donc, l'on ne peut pas prendre les traditions des hommes, les traditions humaines, et les amener dans les choses de Dieu. Permettez, je voudrais, avec votre permission, lire une écriture. Vous savez, je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Comme j'ai toujours dit que je crois que Dieu a tout mis par écrit. Souffrant, donc, que nous trouvions il y a une écriture où le Seigneur dit, hein, je voudrais vous trouver cette écriture-là. Vous prenez le livre de Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, je vais d'abord lire à partir du premier verset. Ok? Matthieu chapitre 15, je commence par le premier verset. La Bible dit ceci. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils y prennent leur repas. Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui ne sont pas des commandements de Dieu. Avez-vous remarqué? Donc, il y a des prédicateurs, il y a des gens, des hommes comme des femmes, qui mettent en exergue les traditions des hommes au profit des traditions de Dieu, au profit de la parole de Dieu. Quand vous faites une telle chose, le prophète Ésaïe dit que vous honorez Dieu par vos lèvres, vos cœurs sont éloignés de Dieu. Donc, l'église du Seigneur ne peut pas célébrer la fête de la femme. Non. L'église du Seigneur ne peut pas célébrer la fête des pères, ni la fête des mères. Si vous voulez en profiter pour manger les poulets à la maison, c'est pas grave. Manger les poulets, parce que dans tous les cas, nous en mangeons tous les jours. Mais l'on ne peut pas prendre les traditions des hommes et le faire entrer dans les choses de Dieu. Vous trouvez dans une église, on fait la fête de Saint-Valentin. Les pasteurs, la maman pasteur, les fidèles, les chantres, habillés en rouge. Rouge blanc ou rouge noir, je ne sais pas moi quoi. Ce sont des traditions des hommes. Vous comprenez? Donc vous faites peser sur le peuple le poids de ce que Dieu n'a pas dit. Et l'Éternel a cette chose en abomination. Voyez-vous frère, c'est pourquoi nous vous exhortons pour vous dire, apprenez à respecter le modèle de Dieu. Apprenez à vivre selon ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu si tu n'obéis pas à ce que Dieu a dit. Dieu pour te bénir, ça je voudrais répéter pour que beaucoup de gens puissent me suivre. Dieu pour te bénir, pour que Dieu vienne à ton assistance, il faut préalablement que tu puisses obéir aux recommandations du Seigneur.
celui qui n'obéit pas à la recommandation de Dieu ne peut pas voir la main de Dieu dans sa vie. Oui, frère. Parce que je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas un féticheur. Tu vois? Ce n'est pas un marabout. Nous prions un Dieu de principes. Celui qui n'obéit pas aux principes de Dieu, il ne peut pas espérer recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu exige de la part de son peuple une obéissance à sa parole. Même si vivre la parole te semble être difficile, mais je t'informe que lorsque tu as la volonté et la décision de vivre la parole de Dieu, l'Éternel Dieu viendra à ton secours. Voyez-vous, frère, l'Éternel Dieu ne pourra pas t'abandonner. Donc, le respect de la parole fait descendre la bénédiction de Dieu dans ta vie. Donc, celui qui n'obéit pas à Dieu ne peut pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, étant un Dieu de principes, il dit à Moïse, il dit Moïse, viens au sommet de la montagne. Moïse va donc quitter la terre et il va aller au sommet de la montagne. Écoutez, le sommet de la montagne ici, ce n'est pas Mangengenge. Non, je suis allé à Mangengenge. Tu vois, à Mangengenge, il y a une puissance de Dieu. Sur cette montagne, on peut sentir la présence de Dieu. Faux et archi faux. Est-ce que vous comprenez? Non, tu vois, Dieu répond à la montagne. C'est à la montagne de l'Éternel que Dieu répond. L'homme est en train de penser que c'est véritablement une montagne physique. C'est pourquoi tu verras les gens en train de faire des pèlerinages, aller sur la montagne. Nous sommes allés à la montagne de Kimwenza. Nous sommes allés à la montagne de Mangengenge. Ils pensent que c'est cette montagne-là que se trouve Dieu. C'est là-bas que se trouve Dieu. C'est pourquoi il faudrait aussi avoir l'interprétation et l'explication de la montagne. C'est très important. Donc l'Éternel Dieu a dit à Moïse, viens et monte au sommet de la montagne. J'ai toujours aimé ça. Souffrez avec moi. Je voudrais monter un peu pour aller voir ça. Je vais vous donner 2 ou 3 écritures là-dessus pour que vous puissiez bien nous faire saisir. Allons, vous permettez, hein? Je voudrais vous trouver cette écriture pour que nous puissions avancer. Donc l'Éternel Dieu demande à Moïse de monter. Je prends... Laissez-moi vous trouver une écriture. Exode chapitre 34. Prenons le livre d'Exode, le chapitre 34. Il est écrit, je vais lire avec vous. Exode chapitre 34. Voici ce que la Bible dit. Je commence par le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur le première table que tu as brisée. Sois près des bonnes heures. Tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur les sommets de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et que même ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Donc quand l'Éternel veut parler à Moïse, il dit à Moïse de monter à la montagne. En d'autres termes, il dit à Moïse de quitter la terre, de venir au ciel. Ici, la montagne se comprend comme étant le ciel. Le sommet de la montagne se comprend comme étant le ciel. Parce que le sommet de la montagne, c'est la tête de la montagne. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Le sommet de la montagne, c'est la tête de la montagne. C'est pourquoi David pouvait dire, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de la montagne de l'Éternel. Donc, or, la tête de la montagne, c'est ça même Christ. Est-ce que vous comprenez ça? La tête de la montagne, c'est ça Christ. Donc, c'est ça le sommet de la montagne. Et c'est là-bas qu'on rencontre le Seigneur. Regardez cette chose, frère. Quand Moïse arrive là-bas,
Quand vous lisez les textes précédents, vous allez voir, l'Éternel Dieu donne à Moïse les modèles. Il demande à Moïse, maintenant que tu as le modèle, tu descendras sur la terre pour construire. Construisez selon les modèles. C'est pourquoi nous voulons dire, quand l'on bâtit, quand l'on construit, quand on travaille avec Dieu, il faut travailler selon les modèles de Dieu. Donc, ne pas travailler à la manière des hommes parce que tout le monde le fait. Je vous ai toujours dit, il ne faut jamais faire les choses parce que tout le monde les fait. Oh, tu vois, tout le monde fait ça. Tous les hommes font ça. Toutes les femmes font ça. Pourquoi nous, on ne les fera pas? Non. Votre problème à vous, c'est de regarder est-ce que c'est ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que si quelqu'un fait ce que Dieu a dit, c'est alors que cet homme peut bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement les biens matériels. Même la paix, la santé, la tranquillité, tout ça fait partie de la bénédiction de l'Éternel. Pour que l'Éternel puisse te garder et te protéger. Pour qu'il puisse combattre pour toi, il faut premièrement que tu obéisses à Dieu. Que tu sois le peuple de Dieu. Celui qui n'est pas peuple de Dieu, sa prière de combat, son combat, c'est un combat inutile. C'est un combat de la chair. Tu forces les muscles. Toi, tu penses que c'est en force de courir que tu atteindras le but. Tu vois, ça, c'est l'effort charnel. Voilà pourquoi nous disons, même toutes les fêtes que nous sommes en train d'observer avec vous, aucune fête, la Noël n'est pas une fête de l'Éternel. La bonne année n'est pas une fête de l'Éternel. La fête des pères, des mères, des femmes, des enfants, parce qu'il y a encore des fêtes qui vont venir, ça finit jamais. La fête des familles, toutes ces choses n'ont rien à voir avec Dieu. Alors nous demandons aux hommes de Dieu, aux pasteurs, de ne pas prendre ces fêtes, de l'inclure dans le culte. Voyez-vous, c'est apporter le feu étranger dans le sacerdoce. Ça va entraîner la mort. Donc quand on apporte le feu étranger, ça entraîne la mort. Maintenant regardez, retournons dans notre thème pour conclure aujourd'hui la fête des expiations. Aujourd'hui, je voudrais parler, je serai beaucoup plus doctrinal. Parce que je voudrais parler du pardon mutuel et de la repentance. Prière, me suivre attentivement. C'est très important. Rentrons dans les livres de Lévitique pour aller lire notre texte de base. Livre de Lévitique, le chapitre 23, je crois. Lévitique chapitre 23. Je vais d'abord lire le verset 19. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Lévitique chapitre 23, maintenant j'ai lu le verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ces jours-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Je vous avais dit que la fête des expiations consiste dans le pardon du péché. Et je vous avais fait remarquer que dans l'ancienne alliance, lorsqu'on faisait l'expiation du péché, on prenait les animaux qu'on égorgeait et on répandait le sang. Mais l'Écriture dit que ces sacrifices-là, en réalité, n'enlevaient pas le péché. Ne pardonnaient pas les péchés. Ces sacrifices couvraient le péché. De telle sorte que chaque année, quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour le sacrifice des expiations, pour l'expiation du péché, parce que vous devez savoir que le sacrificateur, en ce qui concerne l'expiation du péché,
le souverain sacrificateur entrait une fois par an, je dis bien, pour l'expiation du péché. Cela ne veut pas dire que le sacrificateur n'entrait pas plusieurs fois. Non, non, il a entré plusieurs fois. Mais en ce qui concerne l'expiation du péché, je crois qu'il a entré qu'une seule fois. Je voudrais vérifier cette écriture avec vous. Si le Seigneur peut nous permettre de trouver cette écriture-là, ça va être une bonne chose. Sinon, vous savez, je vais faire appel au bien-aimé Roland pour qu'il puisse nous aider là-dessus. Je voudrais, prenons le livre des Hébreux. Hein, prenons le livre des Hébreux. Nous allons trouver là où il est écrit que les sacrificateurs entraient une fois l'an pour l'expiation du péché. Le livre des Hébreux, quel chapitre? Souffrez avec moi, je voudrais aller vous trouver cette écriture-là sous la grâce du Seigneur. Nous prenons le livre des Hébreux, le chapitre, je vais commencer par le chapitre 9, je crois, pour une bonne saisie. Hein? Je commence par le chapitre 9, mais si vous avez le temps, vous pouvez lire tout le livre des Hébreux, vous verrez la chose. Il est écrit, la première alliance avait aussi des ordonnances, premier verset. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Ok? Donc, bon, ce n'est pas ce que je cherchais. Alors, on peut voir une autre écriture, ça pourra nous aider là-dessus, toujours dans les livres des Hébreux. Donc, nous prenons d'abord Hébreux chapitre 10. Nous prenons le premier verset, le deuxième, le troisième et le quatrième verset. Il est écrit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Voyez-vous, frère? Donc, en ce qui concerne les sacrifices du péché, en ce qui concerne l'expiation du péché, le sacrificateur entrait chaque année au devant de l'Éternel pour le pardon du péché. Mais le bien-aimé Paul, je suppose que c'est Paul qui écrit le livre des Hébreux, nous fait comprendre que ces sacrifices-là des animaux et des taureaux n'enlèvent pas les péchés. Il est écrit, verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc, chaque année que le sacrificateur venait sacrifier, le peuple se souvenait toujours du péché, de ce qu'il avait fait. Donc, l'ancienne alliance n'enlevait pas les péchés. Et elle couvrait le péché. Maintenant, c'est pourquoi, maintenant dans le verset 5, il est écrit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu vois, vous pouvez lire et descendre jusqu'en bas. Je vais lire le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur faisait chaque jour le sacrifice et offrait souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Voyez-vous? Donc,
le péché, le sacrifice de l'ancienne alliance ne ôtait pas les péchés. Le sacrifice de l'ancienne alliance rappelait le souvenir du péché. Mais quand le Seigneur vient, il donne de son sang. Le sang de Jésus a été versé pour ôter les péchés. J'aime cette écriture. Hein? Donc le sang de Jésus n'a pas été donné pour que nous commencions à invoquer le sang de Jésus. Je lis avec vous parce que peut-être que vous n'avez pas lu. Il est écrit, je répète ça. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Quand vous prenez le verset 12, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, le sang de Jésus a été versé pour que le péché soit pardonné, pour que l'Éternel ait pitié de toi, pour qu'il pardonne ton péché. Maintenant, je voudrais vous dire une chose. Le pardon du péché du sang de Jésus est lié à la conversion. Écoutez-moi maintenant très bien. La conversion s'est fait une seule fois toute la vie. Quelqu'un ne peut pas se convertir deux fois. Suivez-moi bien. La conversion s'est fait une seule fois toute la vie. Quand tu crois au Seigneur, tu acceptes Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, tu t'es converti. C'est-à-dire, tu changes de voie, tu changes de chemin. L'Éternel Dieu t'accorde le pardon. C'est une fois pour toutes. Quelqu'un ne peut pas faire deux conversions. Non, je m'étais converti en 2007. Mais je me suis encore reconverti en 2008. Après, je me suis reconverti en... Non, on s'est converti une seule fois. Et celui qui est converti ne peut plus revenir. J'aime ça. Lisons d'abord ce que les bien-aimés Roland m'a donné les écritures que je cherchais. Hébreux chapitre 8, verset 7. Prenons d'abord ça. Hébreux chapitre 8, verset 7. Merci beaucoup, bien-aimé Roland. Hébreux chapitre 8, verset 7. Nous lisons. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Voyez-vous, j'ajoute encore une autre écriture que le bien-aimé Roland nous a donnée. Hébreux chapitre 7, le verset 19. Hébreux chapitre 7, verset 19. Nous lisons. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voyez-vous, frère. Donc, j'ai dit, la conversion dans la vie de quelqu'un s'est fait une seule fois. Je sais que beaucoup de gens auront des difficultés pour nous comprendre, mais je vais aller doucement. La conversion est une marche qu'on engage avec Dieu. Et l'Éternel Dieu, quand il t'est converti, c'est ça le pardon. C'est-à-dire, tu changes de voie. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Israël était en Égypte, Israël était l'image d'un peuple païen. Il était l'image de quelqu'un qui était retenu par le diable. Maintenant, la sortie d'Israël de l'Égypte, c'est la conversion. Voilà pourquoi, une fois qu'Israël est sorti, ici je parle de la vraie sortie, même si dans Israël il y a les soucis de rentrer en Égypte, même s'il exprime les désirs, mais il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il est déjà sorti. C'est-à-dire que Dieu l'a déjà fait sortir. C'est ce que j'appelle moi la conversion. La conversion, c'est ce que je dis, c'est traverser la mer Rouge. Une fois que tu as traversé la mer Rouge, tu ne peux plus rentrer. Voyez-vous, frère? Donc, il y a beaucoup de gens qui ne se sont jamais convertis, mais qui pensent qu'ils étaient convertis. Non, non, non. La conversion, c'est la traversée de la mer Rouge. C'est-à-dire, tu étais retenu en Égypte.
tu étais dans le ventre de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Ici, l'Égypte, nous la symbolisons par le monde. Tu étais retenu. Les douleurs, tu souffrais quand tu étais en Égypte. Maintenant, quand Dieu vient te rencontrer pour amener la conversion en toi, l'Éternel Dieu doit couper les cordons ombilicaux. Il faut qu'il coupe la mer Rouge pour que tu traverses. Une fois que tu as traversé, même si tu adores les concombres, même si tu adores les viandes, tu ne peux plus rentrer en Égypte. C'est pourquoi Israël, quand il est sorti, ils ont dit à Moïse, Moïse, au moins en Égypte, nous mangions les concombres. Mais ici, nous mourrons de faim. Même dans cette hypothèse, ils ne sont pas rentrés. Donc, la conversion, c'est ça le pardon de Dieu. Quand Dieu t'accorde son pardon, c'est-à-dire qu'il pardonne tes péchés, il te fait convertir. Mais il faut faire attention. La conversion, c'est une fois toute la vie. Mais la repentance, c'est un processus de plusieurs fois. Voilà. C'est ici maintenant que les gens n'ont jamais compris. Donc, il faut établir une différence entre la conversion et la repentance. La conversion, quand tu étais païen, quand tu ne connaissais pas Dieu, Dieu te rencontre, ainsi tu es converti. C'est-à-dire, tu sors de l'Égypte. Tu sors du monde des ténèbres. Tu sors du paganisme. Tu abandonnes. Mais comme tu as une marche à faire, de l'Égypte jusqu'à Canaan, au cours du chemin, c'est alors que tu passes par plusieurs repentances. C'est-à-dire, je vais expliquer dans des termes clairs, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sorti de l'Égypte, nous lui avons enseigné la parole. Nous lui avons dit de croire en Dieu. L'homme croit, il dit j'ai accepté le Seigneur. J'abandonne le monde, il vient à l'église. Mais le péché ne va pas l'abandonner immédiatement. Donc, le vol, probablement, sera encore lié dans sa chair. La cupidité, c'est possible. Les mensonges. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que nous marcherons, une fois qu'il abandonne le vol, en fait, il vient de se repentir. Et il continue la marche. Le lendemain, il va abandonner la calomnie. C'est de la repentance. C'est pourquoi la repentance est pour les enfants de la maison. J'aime ça. La repentance n'est pas pour les païens. Un païen ne se repent pas. Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se repent. Je vais aller doucement dans les termes les plus simples, frère. C'est-à-dire que si j'étais offensé, si j'étais offusqué, un enfant de Dieu doit avoir la capacité de demander pardon. C'est ça la repentance. Mon frère, j'ai mal agi vis-à-vis de toi. Mon frère, je t'avais insulté. Mon frère, je t'avais calomnié. Je te demande de me pardonner. C'est la repentance. La repentance est un don que Dieu donne à ses enfants. C'est pourquoi je dis, celui qui ne se repent pas, il ne s'était pas encore converti. Parce que la repentance, c'est la suite de la conversion. Oui, vrai. C'est pourquoi je vous ai dit que la repentance n'est pas pour un païen. Parce qu'un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas encore converti. Donc, il n'a pas besoin de se repentir parce qu'il n'est pas encore converti. Mais une fois que tu t'es converti, c'est-à-dire, tu as cru au Seigneur, Dieu maintenant va te donner la capacité de te repentir. Frère, je vous dis que pour se repentir, il faut que Dieu t'accorde les dons. Si le Saint-Esprit ne t'accorde pas les dons de te repentir, il est difficile pour toi de te repentir. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, il est incapable de demander pardon. Incapable. Vous posez la question, vous dites, mais pourquoi cet homme ne peut pas demander pardon? En réalité, c'est parce que c'est un inconverti. Donc, un inconverti, il trouve que si je demande pardon, c'est comme si je m'humilie. En demandant pardon, donc,
Ah, c'est comme s'il va monter sur ma tête, tu vois. C'est un inconverti. Donc, la repentance, je répète ça, frère. Si quelqu'un te demande pardon, c'est un enfant de Dieu. Et cela prouve qu'il a la sémence de Dieu. Il n'y a que le diable qui ne se répand pas. C'est normal. Parce que c'est un inconverti. Donc, un païen ne peut pas se convertir, ne peut pas se repentir. Mais la repentance est pour un enfant de Dieu. Quand tu as commis une erreur, tu te repens, tu demandes pardon. Et j'ai dit, frère, la repentance, c'est demander pardon. Je vous ai dit que je serai dans la doctrine aujourd'hui. Quand tu as offensé quelqu'un, tu demandes pardon à cette personne. Il y a des gens, toi tu as insulté ton frère, tu l'as insulté. Tu vas te mettre à genoux. Dieu, je te demande pardon parce que j'ai insulté mon frère. C'est un faux pardon. Non, 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 non. Non, tu n'as pas compris les choses de Dieu. Frère, Dieu, pardonne-moi, j'ai insulté le frère Adela. Non. Vois-moi, dis-moi, parce que quand tu m'as insulté, j'ai été offensé. Appelle-moi, dis-moi, le bien-aimé Adela, je te demande pardon pour ce que j'ai dit. Immédiatement aussi, Dieu t'a pardonné. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça le sens du pardon. Or, cette capacité, frère, je vous dis, c'est seulement donné aux enfants de Dieu. Tu verras quelqu'un quand il est inconverti, quand tu lui demandes pardon, lui il croit qu'il est devenu plus grand. Ah, tu vois frère, c'est lui, hein, il est venu me demander pardon quoi. Il a compris, tu vois, il y pense, c'est un païen, tu vois. Lui il pense que le fait que tu as demandé pardon, donc toi tu es devenu petit. Donc, la repentance est pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir frère. Même quand nous enseignons la parole comme ça, si tu constates qu'il y a des choses que tu faisais qui n'étaient pas conformes à la parole, c'est la repentance qui te donne la capacité de remettre ça en question. De dire non, 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 non. Effectivement, ce que je faisais était mauvais. Je viens d'acquérir la bonne connaissance. Je me repens. La repentance veut aussi dire l'abandon. Tu vois, frère? Donc la repentance, ça veut aussi dire l'abandon. Parce qu'il y a une puissance dans le pardon. Il y a une puissance dans la repentance. Ne te repens pas comme les gens du monde. Hein? Oh, I'm sorry, comme disent les anglophones. I'm sorry, I'm sorry. Donc lui, c'est comme si il mangeait du chewing-gum. I'm sorry, I'm sorry. Non, 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 non. C'est-à-dire que tu réalises que ce que j'ai fait a offensé mon frère. Même si tu crois que tu as raison, même si tu crois que dans cette histoire, toi, tu avais raison, mais puisque ton frère ou ta soeur a été offensé, la moindre des choses, c'est demander pardon. Maintenant, vous allez voir que celui qui ne peut pas se repentir, vrai, ici, nous sommes en train de prêcher l'évangile. Donc, la repentance, ce n'est pas une déclaration. Ah, frère, pardonne-moi. Frère. Bon, frère, bon. Est-ce là encore? Non, 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 je ne parle pas de ça. Hein? Je ne parle pas de Kiyanki. C'est la repentance, c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose de très spirituel. C'est-à-dire que l'homme est en train de sentir que ce que j'ai fait là n'est pas bon. Ok? Et celui qui se répand affiche même les regrets de ce qu'il a commis comme acte pour permettre d'obtenir miséricorde auprès de celui auprès de qui tu viens demander pardon. Donc, le pardon, qui est ici, j'explique, par la repentance, c'est un don pour les enfants de la maison. Un païen ne se répand pas. Un païen a besoin de la conversion. C'est vrai, c'est vrai. Donc, une fois qu'il est converti, et ici, j'ai dit que la conversion
ne veut pas dire l'abandon total du péché. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La conversion veut dire, j'ai pris la résolution de ne plus appartenir au diable. J'ai pris la résolution de ne plus appartenir à l'Égypte. Je voudrais marcher avec le Seigneur. Maintenant, dans cette marche avec le Seigneur va maintenant commencer à t'aider pour commencer à te repentir. C'est-à-dire, tu avais commis tel péché aujourd'hui. Dieu te donne la capacité. Tu te repens. Tu demandes pardon et tu prends la résolution de ne plus recommencer. C'est alors que le Seigneur pourra te venir en aide. Frère, l'Éternel ne vient en aide que aux personnes qui ont besoin de son aide. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un n'a pas l'habitude de demander pardon, il faut qu'il examine ses voies. Parce qu'il n'y a que les sorciers qui ne se repentent pas. Un sorcier ne peut pas se repentir. Oui, oui. Parce que le cœur repentant, c'est un cœur du Fils. Attends, je vais vous trouver 2-3 écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Un cœur repentant, c'est le cœur du Fils. Mais le sorcier, lui, il ne se repent jamais. Regardez, prenons le... J'aime la Bible, frère. J'aime beaucoup la Bible parce que la Bible, elle est tellement parfaite dans ce qu'il est fait. Prenons le livre de Matthieu chapitre 3. Prenons le livre de Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. L'Écriture dit, je prends le verset 5. Matthieu chapitre 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Jean-Baptiste. On va continuer. Se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Est-ce que vous lisez le texte? Il leur dira, c'est des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, pour produire les fruits, il faut d'abord avoir l'esprit repentant. Donc, celui qui ne se repent pas ne peut pas produire un fruit. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut les susciter des enfants d'Abraham. Vous comprenez? Donc, pour que quelqu'un produise les fruits dignes de la repentance, il faut premièrement qu'en lui, qu'on trouve la semence de la repentance. Or, la semence de la repentance, pour examiner cela, il faut premièrement passer par le baptême. Oui, frère. Donc, en passant par le baptême. Or, le passage du baptême, c'est ce que j'appelle moi la conversion. Donc, celui qui s'est converti, il passe de l'Égypte vers une nouveauté de vie pour commencer une nouvelle marche. Maintenant, dans cette nouvelle marche, c'est alors qu'il va produire les fruits dignes de la repentance. Or, la repentance, je suis en train de vous expliquer, c'est l'apanage des fils de la maison. Donc, et je t'informe que le pardon occasionne la paix. Donc, tu pries des fois que Dieu t'accorde la paix. Il n'y a pas la paix dans ma maison, il n'y a pas la paix dans mon foyer, il n'y a pas la paix dans mon travail. C'est tout simplement parce que toi, tu ne sais pas vivre le pardon. Le pardon en lui-même crée la paix. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc tu trouveras un couple, ils se sont chicanés, comme disent les Québécois. Le couple s'est chamaillé. Ok? L'homme, dans sa colère, il dit, je ne peux pas demander pardon. Voilà un païen.
je ne peux pas demander pardon. Si je demande pardon, cette femme montera sur ma tête. La femme aussi à son tour dit, moi je ne peux pas demander pardon. Lui aussi exagère. Il croit que c'est à cause de sa dot là que moi je dois tout le temps demander pardon. Donc nous sommes ici en face de deux orgueilleux. L'un comme l'autre refuse de demander pardon. Maintenant qu'est-ce qui va arriver? C'est simple frère. Il n'y aura pas la paix dans cette maison. Même si vous vous mettez à genoux, oh, que la paix de Salomon entre dans cette maison, que la paix de Salomon surquille, je déclare la paix dans cette maison. Même si ton pasteur prie, il dit que la paix rentre dans la maison de mon frère. Faux, la paix ne peut pas rentrer. La paix ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que l'un des deux, ou tous les deux, refusent de demander pardon. Mais vous allez remarquer, frère, il suffit seulement que l'un d'entre eux prenne le courage, parce que ça prend aussi un courage, ça prend un courage. Et je dis que le courage ici, ce n'est pas le courage du monde, c'est-à-dire que ça prend le Saint-Esprit. Il suffit seulement que l'un d'entre eux puisse venir et dire, je te demande pardon. Frère, il faut refuser les gens du pardon de si j'étais offensé. Non, pas si. Ça, c'est aussi quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu. On peut vivre en paix dans la maison, frère. C'est facile. Il suffit de comprendre. Ne viens pas dire si j'ai mal agi. La question n'est pas si. L'homme là croit que tu as mal agi. Même si toi, dans ton intérieur, tu sais que tu n'as pas mal agi. Mais ton compatriote, ton partenaire, pour lui, tu as mal agi. Tu peux tout expliquer. Oh non, tu vois, je voulais faire. Je voulais dire. Toi, tu n'as pas compris mon langage. Moi, en réalité, ce que je voulais dire, c'est que... Non, pas ce que tu voulais dire. Il n'a pas besoin que tu lui expliques ce que tu voulais dire. Il n'en a pas besoin. Il est offensé. Maintenant, toi, tu commences à faire des théories. Tu vois, toi, tu n'as pas compris. Tu vois, toi, tu es toujours à la défensive. Tu vas vite. Non, il n'a pas besoin de tout ça. L'homme est en colère, toi, tu es en colère. C'est simple, frère. Mon frère, ma soeur, je te demande pardon. À moins vraiment qu'il soit sorcier pour continuer à parler. S'il veut ajouter un mot, tu dis non, je te demande seulement pardon. Pardonne-moi. La question est réglée, la paix rentre dans la maison. Non, mais tu vois quelqu'un, il a l'esprit adamique. Adam, as-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai... Éternel Dieu, tu vois la femme que toi tu as... Non, Dieu a posé la question. Est-ce que tu as mangé, oui ou non? Oui, j'ai mangé. C'est fini. Maintenant, tu commences à tourner à gauche. Tout ça, c'est la ruse du diable. Donc, chacun reste dans son camp. Il y a même des couples comme ça. L'homme commence à dormir au salon, la femme dans la chambre. 3-4 jours. Mais vous continuez quand même à aller prier. Vous savez, il y a des gens qui sont courageux. Mais vous continuez quand même à aller prier. Il y a même des prédicateurs. Il vient à la maison, il ne se parle pas. À chicane. Mais il va à l'église, il ouvre aussi sa Bible. Il commence à expliquer. Tu vois, l'Éternel est bon. Il va bénir ta maison. Tu te moques de qui? Mon bien-aimé, ma bien-aimée soeur. Le pardon est la clé de la paix. Et il faudrait que ton pardon soit sincère. Et que ton pardon soit suivi d'un esprit repentant. C'est-à-dire de ne plus recommencer. Si à un moment donné, tu te rends compte que tu demandes pardon, mais tu retournes sur la même chose, dans ces cas-là, il te faut une délivrance. Trouve le courage, demande la prière de délivrance. Je vais vous dire une écriture. Nanguya nangaite na bolingo na yo Nzambe yango nyonso ekoki eza mpo na ngai te olemo na ngai te
nyonso na ngai te, kolata na ngai te, kasi nazwi ngolu liboso na yo mosantu. Mosumu kyo ya zwingolu, moto ya moyo nazalaki tipa, koyenga na liwa na molimo, pepene ya nzoto, kasi mosantu alolo yozali, yondimi otinga mwende nwa bukundi, yoche maboko na potopoto, wana nazwi peko kwa mosantu we, nazwi kombo na yo, mosantu we, nazwi kombo a shama babengi ngape, mosantu mosantu angoyo, mosantu we, nazwi kombo na yo. J'aimerais que tu restes ici. Oh my God. Y a-t-il la reconnaissance ce soir ou ce matin? J'aimerais que tu restes ici. Soki kaka pona mukili mengayo yo nazonga mabele Bolokola Shadrach, Meshach na Abednego na moto la loi m'avait condamné et boakaki nga na moto logique boyaki nga yo na bosumu kyo asielekeli nga yo olaninga na moto na moto ebangi otumbanga yo. Tu peux faire ça comment? Moto ya moyo nazalaki otepa, koyenga na liwa na molimo, pepene ya nzoto, kasi mosantu alolo yozali, yondimi otika mwende nwa bukundi, oje maboko na potopoto, wana babengi ngape, mosantu we, nazwi kombo na yo, kombo shama, nazwi kombo na yo, babengi ngape, mosantu we, nazwi kombo na yo, kombo na yo. Donne-moi une seule raison, écoutez nanga natika Yesu libalo nazanango oyebi yango bia eza mpona Yesu yango nakotingama Yesu nakotingama ye kobekisa te poninenana motema na ngai etondi na bilembo ya mobali ya mnandanga na munda